Bonjour Pascal Terrasse, député socialiste, secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est la semaine de la francophonie. Évidemment, il y a de grands défis pour la francophonie à travers le monde. On voit bien ce qui se passe en Afrique, la Centrafrique, la France qui intervient au Mali auparavant. Il y a aujourd'hui véritablement une nécessité de relancer la francophonie. Je crois que oui. La francophonie, c'est une longue histoire entre des peuples qui ont en commun des valeurs qui sont celles d'abord de la langue, mais aussi, au fond, une certaine conception de l'environnement économique, social, culturel. Et je pense, comme beaucoup d'ailleurs d'observateurs économiques, qu'il est temps que la France reprenne la main sur la francophonie. Vous pensez qu'elle a perdu la main aujourd'hui? C'est oui, ce que vous nous dites? Oui, parce que pendant très longtemps, je pense que la francophonie a été vue, notamment par nos cadres, par nos dirigeants, comme quelque chose d'archaïque, de vieillot. Or, la francophonie, c'est aussi exister dans un espace mondial globalisé qui est de plus en plus fort. Et l'idée de francophonie, à mon avis, a de beaux jours devant lui. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait, alors, monsieur le député, pour relancer la francophonie? D'abord, s'appuyer sur les organismes qui existent. On sait que l'OIF est un organisme sérieux. Abdou Diouf fait un travail conséquent en matière sociale, en matière culturelle. C'est l'OIF, c'est l'Organisation internationale de la francophonie. Absolument. Qui va donc se choisir un nouveau secrétaire général lors du sommet de Dakar. Absolument. Il y aura un remplaçant Abdou Diouf, dont on sait qu'il est un grand patron de la francophonie, mais lui-même a souhaité, pour des raisons personnelles, mettre fin à son mandat. Et puis nous, au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, nous avons un rôle à jouer, d'abord dans cette logique qui est celle de la paix, celle de la démocratie. Nous sommes attentifs aux sujets aujourd'hui qui sont posés par les peuples africains. On voit ce qui se passe au Mali, on voit ce qui se passe à Madagascar, on voit ce qui se passe à Haïti, on voit ce qui se passe en Guinée et encore plus, évidemment, en Centrafrique, où nous sommes tout à fait mobilisés aujourd'hui pour essayer de trouver des mesures qui permettent d'accéder à la démocratie et à la paix dans ces pays. Oui, mais est-ce que ça veut dire que la francophonie doit être forte pour parler aux côtés des Américains, aux côtés des différents pouvoirs à travers le monde, des Nations Unies? Est-ce que finalement la francophonie doit devenir une instance politique multilatérale, beaucoup plus investie sur le terrain? Bien sûr, moi j'ai été le premier surpris et le premier à avoir dénoncé, par exemple, que lorsque le bureau de l'OMC a été remis en place après le départ de Pascal Lamy, sur les 9 dirigeants, aucun francophone. Donc la francophonie doit peser. C'est ce qui permet aussi accessoirement à la France d'avoir un poste au sein du Conseil de sécurité, parce que nous savons parler à 72 pays aujourd'hui. Nous parlons la même langue. Donc c'est l'influence de la France et c'est l'influence de tous ces pays africains, ces pays que l'on retrouve également au nord de l'Amérique ou encore en Asie. Nous devons être une force dans un monde multilatéral, globalisé, qui puisse faire entendre sa voix, parce que nous n'avons pas la même voix que le monde anglophone en particulier. Oui. Alors vous disiez à l'instant qu'il y a une sorte de dépoussiérage à faire. C'est vrai que la francophonie, c'est ciblé à la défense de la langue française. C'est un peu fermé sur soi. Comment dire au peuple du monde aujourd'hui, la francophonie, c'est une instance ouverte aux autres? Oui, moi je crois que le problème de la francophonie, c'est pas seulement la défense de la langue française. Pendant très longtemps, la francophonie a été vue d'ailleurs par beaucoup de pays africains, en l'occurrence comme un poids de la France colonialiste. Oui. C'est la France-Afrique. C'était la France-Afrique. Oui. Aujourd'hui, on est dans cette troisième francophonie, dans cette idée, au fond, qu'il y a des partenariats à nouer, qu'il y a à peser dans des décisions multilatérales. Et donc la francophonie, c'est pas que la langue. Moi, j'ai rien contre les pays qui sont engagés dans la promotion de l'anglais, bien au contraire, ou du chinois, du russe, de l'allemand, pourquoi pas. Ce que je crois, par contre, c'est qu'il faut que nous soyons capables de former des politiques à la langue française. Ce que je crois aussi, c'est que les dirigeants économiques, et en particulier, je pense aux entreprises françaises, elles doivent faire appel à des hommes et des femmes qui, dans ces pays, parlent le français. Oui, on voit bien que c'est l'anglais, la langue des affaires. On voit bien que le français doit se battre aujourd'hui pour que, effectivement, la francophonie puisse devenir finalement un outil au service du développement économique. Vous savez, la francophonie, c'est environ 700 000 locuteurs de par le monde. Pas seulement, d'ailleurs, sur l'espace francophone. La francophonie, c'est un moyen aussi de pénétrer un certain nombre de marchés. Donc, les Chinois ont compris, par exemple, l'intérêt qu'il y avait à parler français s'ils veulent aller notamment vendre dans les pays africains. Et donc c'est à nous aussi de défendre notre langue pour dire oui, cette langue, ça peut être aussi une langue des affaires. Et en particulier, je pense qu'au-delà de la langue des affaires, c'est une langue qui doit s'appuyer sur tout ce qui relève aujourd'hui des technologies de l'information et de la communication. On a vu le président de la République se rendre dans la Silicon Valley. L'intérêt, c'était en effet de dire qu'il existait dans nos pays francophones des acteurs très forts en matière de technologie de l'information et de la communication. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont pris totalement d'assaut par
la langue anglaise. C'est à nous à porter le français aussi dans les réseaux sociaux. Oui, on voit bien que, vous l'avez cité d'ailleurs, il y a eu des conflits, notamment en Afrique. La francophonie est impuissante finalement à prévenir les conflits et c'est pourtant l'une de ses missions principales. Là-dessus, il faut agir. On voit bien que lorsque les armées doivent intervenir, comme ça a été le cas en Centrafrique, c'est déjà trop tard quelque part. Vous avez raison. Le vrai problème de la prévention démocratique n'est pas suffisamment forte dans l'espace francophone. On savait il y a déjà plus d'1 an ce qui allait se passer en Centrafrique, malgré le pouvoir de transition. On sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de pays dont certains chefs d'État vont s'asseoir vraisemblablement sur la Constitution et risquent de déboucher sur des conflits militaires. Donc cette prévention démocratique, nous, au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, c'est un axe très fort. Nous nous sommes engagés dans cette politique de prévention démocratique pour accompagner les responsables politiques, pour accompagner les parlements, de manière à rappeler que là où il y a de la démocratie, il y a forcément du progrès social et du progrès économique. Pascal Terrasse, un mot, vous êtes chargé de vous occuper des fillettes, de leur scolarisation, notamment dans l'espace francophone, notamment à destination des femmes. Il y a eu un forum des femmes à Kinshasa. Il y a vraiment une action à mener, en particulier à destination des femmes et des fillettes. Absolument. Le sommet qui a eu lieu à Kinshasa, qui avait pour objectif de rassembler plus de 1000 femmes de la société civile, a débouché sur un certain nombre de conclusions, dont l'une des conclusions a été de me nommer en effet en charge donc de créer un fonds mondial qui aurait pour vocation à accompagner les jeunes filles en particulier à accéder au savoir et à l'éducation. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles, lorsqu'il y a notamment des problèmes sociaux, lorsqu'il y a des problèmes de guerre en particulier, ce sont d'abord et avant tout les jeunes filles qui n'ont pas accès au savoir et à la connaissance. Et ce fonds que nous allons penser aura pour mission d'accompagner ces jeunes à aller vers plus de savoir, plus de connaissances. Merci Pascal Terrasse. Je rappelle donc que vous êtes le secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est quelque chose de très concret. Ce sont des élus finalement de tous les côtés qui se réunissent. C'est une forme de démocratie francophone. Totalement. Les parlementaires qui sont avec moi sont d'abord des présidents d'Assemblée nationale. J'étais il y a encore quelques temps à Rabat où j'ai réuni un certain nombre de présidents d'Assemblée nationale. Et donc nous avons des missions. Nous essayons de manière très concrète à poser des problèmes, à y répondre par des actions qui sont très fortes. Merci Pascal Terrasse d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci. La chaîne de la francophonie.